Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une timeline sur PowerPoint. Je vous ai fait un exemple avec une timeline chronologique. En fait, l'objectif, c'est vous allez faire votre présentation à l'oral devant votre auditoire. Vous allez avoir un repère temporel pour défiler au fur et à mesure votre présentation. Donc vous pouvez faire ce genre d'animation et le mettre dans un angle de votre présentation et faire apparaître chacun des points au fur et à mesure que vous avancez. Ainsi, quand tous les points sont apparents ou ellipses, vous avez terminé votre présentation. Donc ça peut être une astuce qui peut être simple. Et en fait, en même temps que vous allez faire apparaître les différentes ellipses au fur et à mesure, vous pouvez faire défiler vos différentes zones de texte correspondant à vos titres et à la fragmentation de votre présentation. Donc comment faire cette petite ellipse de type timeline que j'ai appelée comme ceci. J'ai différentes ellipses qui sont positionnées, j'ai un rectangle, j'ai des formes libres et on va voir ensemble comment les créer. Donc tout d'abord, on va créer ces différentes ellipses. Les ellipses, la première chose, on peut faire l'outil de dessin, on peut faire l'insertion. Au niveau des formes, vous avez les ellipses qui se trouvent ici. Et ensuite, au niveau de la grosse ellipse, vous pouvez faire une ellipse et à l'intérieur, vous allez enlever le remplissage et mettre un contour de type blanc. Pour les positionner, c'est là où c'est le plus délicat. Ce que je vous propose, c'est bien sûr de passer par l'outil de dessin format. Donc veillez à avoir des ellipses de même dimension 3 et 3. Et ici les petites, je les ai toutes faites à 0,5. Ensuite j'essaye de les positionner de manière à les avoir sur le cercle trigonométrique comme ceci. Ensuite je vérifie leur alignement, alors je peux les aligner les unes par rapport aux autres, bien manuellement, en zoomant au maximum et en faisant un contrôle molette sur votre souris comme ceci. Une fois que c'est terminé, je place un trait. L'insertion d'un trait, c'est insertion forme, ici trait, et je le mets en pointillé avec les outils au niveau de l'option de l'outil dessin. Ici j'ai une zone, donc c'est un rectangle tout simplement. La police, c'est des zones de texte avec une police de type alias et la même chose ici avec une ellipse, une autre ellipse et un trait vertical. Les deux ellipses, je les ai centrées avec l'outil de dessin, ici comme ça, aligné centré, aligné au milieu. Une fois j'ai fait tout ça, au niveau de l'animation, eh bien, vous avez l'animation de la diapositive, donc ça c'est pareil, j'ai fait une animation rabat vers le haut pour donner un effet plus dynamique à la présentation. Et au niveau des sphères, eh bien, ce que je fais, je les sélectionne, mes ellipses, et je vais les animer avec un effet d'ouverture de type balayage. Alors bien sûr, au niveau du balayage, quand je les sélectionne toutes comme ceci, je peux faire un clic droit option d'effet et faire un minutage de manière à les avoir rapides. Donc par défaut c'est 0,5 secondes et là j'ai mis à 0,2 pour toutes les unes après les autres. Forme libre au niveau de la forme libre la première et la deuxième qui est le trait. Voilà, comme ceci. Après, je l'ai fait au niveau du balayage, je l'ai fait s'animer de manière à avoir une animation vers le bas, de la gauche vers la droite, vers le bas, du bas vers le haut, vers la gauche et du bas vers le haut. Ainsi, ça donne un effet au niveau du balayage comme ceci. Et je termine par la dernière qui est la grosse ellipse, L, la 22. Celle-ci, je lui fais un effet à partir du haut. Voilà comment faire un effet de type exemple timeline sur PowerPoint. Je vous remercie pour votre attention.